Bonjour, ici Jonathan Riendo. Je vais vous parler du matérialisme sémiotique. Aujourd'hui, brève vidéo, c'est juste pour vous expliquer en fait pourquoi est-ce que dans les formes de la conscience humaine, si on a mon tableau d'analyse en tête, pourquoi est-ce que la conscience change de forme, bon, de niveau en niveau, 4 niveaux. Pourquoi est-ce qu'on parle d'être conscient au premier niveau, d'avoir conscience au second niveau? Au troisième niveau, on parle de prendre conscience et au quatrième niveau, on parle de faire conscience, de conscientiser, de sensibiliser, par exemple. La conscientisation implique une sensibilisation aussi. Donc, ce qu'il s'agit de saisir aujourd'hui, c'est la séparation entre l'être et l'avoir. Dans la substructure de la société, la seule substructure de la société, un coup que le sujet est né, ben, il est ce qu'il a. Hein, l'être et l'avoir sont confondus dans la seule substructure de la société. Mais c'est différent dans l'infrastructure parce que après qu'il y ait eu dépossession de la chose et expulsion de l'objet, donc subtraction, hein, un coup que le sujet individué il entre individuel, c'est-à-dire ou collectif, il entre en relation avec d'autres sujets, et bien à partir de ce moment-là, nous sommes dans l'infrastructure de la société. Il y a action sociale, etc. Donc, il y a séparation, bref, entre l'être et l'avoir, euh, qui étaient confondus dans la seule substructure. Là, ils vont apparaître plus nettement. On va pouvoir les percevoir, c'est-à-dire percevoir ce qu'on a, parce que quand on l'a en soi, on ne le voit pas, c'est en soi. Il faut que la chose soit hors de soi, dans le monde réel. Donc, à mes yeux, mais à tes yeux aussi, pour qu'on puisse dire que c'est un objet, que c'est dans le réel, bon, parce que le réel n'est accessible que par la société. Puis, cette séparation-là entre l'être et l'avoir, sous la forme de, elle apparaît sous deux formes, dans le fond. L'être va prendre la forme d'une production, hein? C'est de là qu'on tire notre existence. Puis, l'avoir, quant à lui, il va apparaître sous la forme de la propriété, d'où l'on tire sa conscience, en fait. Donc, c'est la production qui donne l'existence, qui permet l'existence, et la propriété qui permet la conscience. C'est pour ça que, donc, au premier niveau, nous sommes conscients. L'être et l'avoir sont confondus, on ne voit pas l'avoir. Un coup que l'avoir est sorti de l'être, on a été dans l'être, on a été lui tirer son avoir. Ou on a été dans l'avoir aussi en même temps, puis on lui a tiré son être. Puis c'est le sujet qui a fait ça, bien sûr. Eh bien, nous avons affaire de l'or à une existence et à la propriété. Euh, alors, ce n'est plus seulement une conscience subjective ou le fait d'être conscient, car nous avons alors aussi affaire à une conscience objective. Aussi affaire à une conscience objective, ou au fait d'avoir conscience de quelque chose en particulier. Quand on est conscient, on peut être conscient, point. Quand on a conscience, oui, j'en ai conscience, point. Mais pourquoi? Ben parce que j'ai conscience de quelque chose. Hein? C'est de quelque chose dont j'ai conscience, donc d'une chose en particulier surtout. Hein? Donc, si j'ai conscience de quelque chose, c'est quelque chose en particulier, donc il s'agit d'un objet. Donc, la séparation entre la production et la propriété au second niveau dans l'infrastructure rend possible, quant à elle, ben, c'est là qu'il y a un don contre don. Hein? Pas don contre don, pardonnez-moi, le don de l'un à l'autre, qui va rendre possible le don contre don, quant à lui, mais aussi de l'aliénation d'un tel par autrui. Puis aussi la conscience réflexive d'autrui qui va se faire une idée de la production. Par exemple, là, je vais revenir à. C'est tout pour l'être et l'avoir. Il y a donc séparation entre l'être et l'avoir, production, propriété. Ensuite, il y a séparation. Dans le fond, c'est l'objet qui s'éloigne du sujet. Hein. Il y a distanciation croissante entre le sujet et l'objet. Par exemple, toute la valeur de ce qu'on produit qui se retrouve dans les poches de quelques-uns. Bon. Puis aussi, j'aimerais qu'on se penche sur euh, la triade sémiotique de la production marchande. En fait, la triade sémiotique de la production marchande, c'est une analyse sémiotique, donc on ne prend en compte que l'axe des X, les abscisses. Pourquoi? Parce qu'on étudie la structure du signe de la production marchande, c'est-à-dire le signe de la production marchande, c'est un employeur, par exemple. Là, je confonds ici les patrons avec les capitalistes. Il faudrait faire des distinctions, bien sûr, mais l'employeur qui crée des emplois, hein, qui produit. Qu'est-ce qu'il produit, lui? Ben, il produit de la production. Hein. Son produit, c'est la production d'autrui. L'employeur regarde l'employé,
Hein, le signifiant regarde le signifieur et il lui dit ce que tu fais au signifié. Je te le fais à toi. La manière dont tu traites le signifié. Je te traite de la même façon. Tu es mon signifié, tout comme la chose que tu produis comme objet est ton signifié. Donc, en faisant ça, je m'approprie, en tant qu'employeur, à la fois le signifieur et son signifié et leur relation que j'objective, auquel je reconnais. Oui, oui, tu produis bien ce que tu produis. Je le reconnais en tant que c'est moi qui produis en ce moment ta production à toi. Donc, je crée des emplois, hein, je fais travailler. Donc, j'emploie. Tout ça, c'est pour dire, c'est ça, c'est un exemple. C'est la mode, c'est la forme, je veux dire, la plus simple, la plus simplifiée. Là. On est dans la forme simple, la plus primaire de la production marchande. Et la production marchande, c'est ça, en tant qu'il y a, puis il y a échange hein, de signes entre le signifiant. Dans le fond, c'est la règle du 1 est pour 3, ce que 2 est pour 1. Et donc, il y a appropriation. Pourquoi? Pourquoi est-ce que l'employeur s'approprie? Ben, c'est parce qu'il fait une production de la production. Donc, il reproduit la production. Il reproduit dans la mesure où il fait une production de la production. Donc, une production de la production, c'est une reproduction à ce que je cherche. Donc, la production marchande, c'est ça. C'est le signe de la production marchande. Hein. Le producteur qui produit une marchandise pour un employeur. Donc, en gros, c'est très simplifié, il y a beaucoup plus de nuances que ça. Ça donne juste une image très rapidement pour montrer qu'il y a aussi un échange de signes entre l'employeur, le capitaliste, puis le producteur. Bien, euh, le capitaliste, c'est lui qui va en tirer la plus-value. Fait que la valeur qui est contenue dans l'objet, qui va s'approprier comme le sien, bon, qu'il va vendre sur le marché du travail, sur lequel il y aura un prix de revient, etc., tout ça, sur le marché, je veux dire, tout court, eh bien, dans le fond, c'est qu'il va redonner sous la forme d'un salaire euh, comment la valeur que ce que, tu sais, une valeur équivalente. Il va se présenter donc le signifiant, le capitalisme, comme équivalent du point de vue de la valeur produite par le producteur envers celui-ci. Mais il va en tirer une plus-value. Fait que ce qu'il va avoir comme objet, il va le resignifier autrement. Il va lui. Il va le. Dans le fond, si ça s'arrête là, ça veut dire que c'est lui qui tire la plus-value. Si la chaîne de production continue, on pourrait faire de longues chaînes de production entre les producteurs et les capitalistes, en passant par les consommateurs, etc., jusqu'aux capitalistes. Follow the money. Il faut suivre le flow pour aller voir jusqu'où ça va. La valeur supplémentaire que nous créons en travaillant, où est-ce qu'elle va? Eh bien, ce qu'on nous redonne, c'est seulement ce qu'il nous faut pour reproduire nos forces de production, être confortable, puis pas chialer. En gros, ne pas être critique. Ça annule la critique, hein, un confort matériel, le bonheur, toutes ces belles choses-là. Donc, c'est ça. Donc, signifieur, le producteur, signifier sa production, signifiant le capitaliste qui en tire une plus-value, donc qui met un terme. Il se présente comme équivalent du point de vue du signifieur. Donc, le signifiant se présentant comme équivalent du point de vue du signifieur, il n'est plus pertinent de reproduire la chaîne de signes encore une fois. Nous avons un terme à la pensée, un seul signe, le signe de la production marchande. Alors, je pourrais en parler davantage, mais c'était surtout pour vous expliquer un peu mieux quel est le rapport avec la séparation entre l'être et l'avoir, entre l'existence et la conscience, entre la production et la propriété, surtout du niveau 1, premier niveau, au second niveau. Enfin, je vais vous parler dans les prochaines vidéos d'un petit concept dernier cri. C'est le concept de sédimentation. Alors, je parle des sentiments, puis de la substructure, puis comment est-ce que l'infrastructure agit sur la substructure, littéralement, n'est-ce pas? Si on a en vue mon tableau d'analyse morphostructurelle du fait social, et si on comprend la logique visuelle, spatiale, géométrique, et maintenant archéologique avec la sédimentation du matérialisme sémiotique et de sa méthode architectonique. Donc, merci de m'avoir écouté. Ça fut un plaisir. Jonathan Riendo. Passez une bonne journée.